j'ai oublié de vous mentionner ce fichier de configuration rollup.config.js. C'est grâce à ce fichier, notamment, que est précisé où se trouve le point d'entrée de votre application, donc avec cette propriété input. Hein, donc ça précise que le point d'entrée c'est src/main.js. Et en sortie, eh bien, ça vous précise que sera généré, quand votre projet est généré, eh bien, ça se fait dans public/bundle.js. Après bon, vous pouvez regarder, pour l'instant c'est pas très long, il n'y a pas encore grand chose dans ce fichier de config. Bon, il est généré pour vous. Alors, et gardez à l'esprit qu'il existe donc ce fichier de config. Si à un moment donné, en lisant la doc ou des blog posts ou des tutos, hein, si on vous parle de configuration, bah, les choses se passeront dans ce rollup.config. Alors, on va commencer par personnaliser un peu notre application. Tout simplement, déjà, on va commencer par donner à notre application le nom de Sweater et supprimer le hello et le point d'exclamation. Voilà, donc là, sans surprise, vous voyez que ce titre est mis à jour. Et maintenant, nous allons ajouter un text area, parce qu'on a dit qu'on voulait faire quelque chose qui ressemble un peu à Twitter. Et donc, on veut pouvoir saisir un message. Pour l'instant, on n'a pas besoin de name et d'id. En calls, on va élargir tout ça. Un peu plus de colonnes. Et un peu moins de lignes. Voilà, donc ça nous donne un petit text area à la dimension qu'on souhaite. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut, dans l'univers de Svelte, écouter les saisies qui se font dans nos text area. Et bien, ça se fait tout simplement à l'aide de on : et le nom de l'événement que vous voulez écouter. À nous, comme on est dans le cadre d'un text area, on a envie d'écouter l'événement input. Donc chaque fois qu'un input se produit, eh bien, on voudra exécuter une fonction. Une fonction qu'on va créer dans un instant, qu'on décide d'appeler update message. Donc là, évidemment, il se plaint, ce qui nous dit que update message n'est pas défini. Eh bien, on va dans la partie réservée au JavaScript pour créer cette fonction. Donc une fonction qu'on a appelée update message. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir l'événement lui-même, donc l'input event. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble cet événement, un simple console.log suffit. Donc affichons à l'aide de F12 notre console et commençons à taper. Voilà, chaque fois qu'on tape, eh bien, on en écoute bien et on réagit bien à l'événement de type input. Et là, vous voyez bien qu'apparaît les différentes lettres qu'on a tapées les unes à la suite des autres. Donc la data, event.data, ça donne A ici, event.data, ça donne Z, etc. Ce qui veut dire, si on faisait un event.data, et on verrait directement chaque lettre qui est tapée, bon, comme il se trouve que dans le GitHub, j'ai commité l'utilisation d'event.target.value, hein, qui revient au même. Donc event.target, c'est le champ, c'est le text area. Voilà, et la value, finalement, ça va vous donner la valeur finale, si on peut dire, de votre saisie. Donc on préfère ça. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas chaque élément, chaque lettre tapée au fur et à mesure. Hein, c'est le contenu final de notre texte. Donc on utilisera plutôt event.target.value. Alors, ce qui est saisi, eh bien, on va le récupérer dans une variable. Alors qu'on décide d'appeler message. Qui au départ sera un champ vide. Alors remarquez, quand j'appuie sur CTRL S, hein, ça me réaligne bon, les choses comme il faut, puis au passage ça remplace les single quotes par des double quotes. Donc vous avez vu, si les choses sont alignées un peu bizarrement, faites un CTRL S, hop, ça vous les remet d'aplomb. Donc au départ, on a ce message qui est vide. Ce message plutôt qui est une chaîne vide. Et nous, ce que nous souhaitons faire, donc, eh bien, ça va être de changer la valeur de cette variable, et bien tout simplement en récupérant event.target.value. Et pour nous assurer que message est bien mis à jour, mais nous allons ajouter du HTML. Alors, ajoutons un div dans lequel on va mettre simplement un petit h3 qu'on appelle preview, parce qu'on va afficher juste dessous une prévisualisation de ce qui aura été tapé. Et donc on va afficher le contenu de message. Vous vous souvenez
que pour afficher le contenu d'une variable, quand on est dans la partie HTML, il suffit d'utiliser des accolades ouvrantes et fermantes et de mettre le nom de la variable entre ces accolades ouvrantes et fermantes. Si bien que maintenant, quand on commence à taper, eh bien on voit bien le contenu. Ici, on affiche dans console.log, mais bon, ça, l'utilisateur ne le voit pas, il n'ouvre pas sa console. On récupère à l'aide de cet événement input qu'on écoute à l'aide d'un on de point input chacune des saisies. À chaque saisie, on appelle cette fonction qu'on a créée dans la partie script. Et dans la partie script, eh bien, on met à jour cette variable message avec la valeur courante de ce texte area, donc à l'aide de la propriété value, donc c'est donne event.target.value. Donc voilà comment on fait communiquer la partie JavaScript avec la partie HTML d'un composant Svelte.